Dieu bénit nous toutes. Nous disons bon Dieu merci parce qu'il a accordé nous grâce et bénédiction. Nous sommes contents. Nous saluons nous tous qui là avec nous. Et nous saluons tous les amis qui toujours participent ensemble avec nous chaque jour dans l'étude de la parole de Dieu. Nous demandons bon Dieu pour le capable toujours continuer à jeter grâce et bénédiction dans la vie. Et plutôt, au fur et à mesure, il y a quoi une parole bon Dieu plus. C'est comme ça, observer bon Dieu plus bien. On connaît qui ça, bon Dieu, demandé pour nous faire. Nous contents de ce que bon Dieu encore permet que nous là, ça réellement une grâce, réellement une bénédiction. Nous allons continuer avec le livre Matthieu. En fait, c'est pas le livre Matthieu, on a petit dit en long et en large, mais nous, après fondement, livre Matthieu. Fondement, livre Matthieu. La semaine dernière, nous avons commencé avec, et je dis, on a continué avec le livre Matthieu. Comment Matthieu a écrit son évangile? Comment Matthieu a écrit son évangile? Pour que ça comme titre matin, comment Matthieu a écrit son évangile? L'évangile de Matthieu est assis ou bien basé sur les 5 grands discours de Jésus-Christ. Eh bien, l'évangile Matthieu, le chitar, les gains pour fondement, 5 discours Jésus-Christ fait dans le ministère. Matthieu, lui-même, il rapporté ou bien le résumé, il cherché l'essentiel et classé parole Jésus-Christ en 5 grands discours. Ouais, et l'évangile de Matthieu est assis sur les 5 grands discours de Jésus et se termine par la grande commission. Et l'évangile Matthieu est terminé par la grande commission, là où Jésus a envoyé ses disciples d'aller dans le monde entier et prêcher l'évangile. L'évangile Matthieu est terminé par la grande mission, côté que Jésus-Christ lui-même, après Jésus-Christ fini, ressuscité, eh bien, lui confie une grande mission avec disciples qui étaient là. Mais l'évangile Matthieu, nous il y a pour fondement 5 discours de Jésus-Christ. Et il est terminé par la grande commission côté Jésus-Christ, voyez disciples aller un peu partout dans le monde entier. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à verset 20. Nous sommes capables de trouver d'autres textes également qui parallèles avec ça, dans Marc, dans Luc, et dans Jean également. Nous avons d'autres textes qui parallèles avec Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Les 5 discours de Jésus que nous retrouvons dans le livre de Matthieu sont les 5 discours de Jésus que nous rejoignons dans le livre de Matthieu, mes discours. Premier discours, c'est le discours sur la montagne. Discours sur la montagne, semaine dernière, nous te font parler de lui-même. Discours sur la montagne, Matthieu, il commençait dans Matthieu chapitre 5, et il finit dans Matthieu chapitre 8, verset 1er. Deuxièmement, nous joignons le discours de la mission. Discours de la mission. Il commence dans Matthieu chapitre 10, verset 1er à verset 42. Troisièmement, c'est le discours en parabole. Discours en parabole, côté que Jésus-Christ parlait avec disciples, bien avec apôtres en parabole. Matthieu chapitre 13, verset 1er à verset 53. Quatrièmement, nous joignons le discours sur la vie communautaire. Discours sur la vie communautaire ou ecclésiaste.
ecclésial, disons. Discours sur la vie communautaire ou ecclésiale. Matthieu chapitre 18, verset 1er à verset 35. Cinquième et dernier discours, c'est le discours sur la fin des temps ou comment veiller. Discours sur la fin des temps ou comment veiller. Puisque gon fin, eh bien, faut que moun kap veiller qu'il est fait après, n'est-ce pas vrai? Ce dernier discours, c'est discours sur la fin des temps ou bien discours comment veiller. C'est Matthieu chapitre 24 à Matthieu chapitre 25. Ce sont là les 5 discours de Jésus que Matthieu lui-même les rapporté pour nous dans le livre. Eh bien, c'est ça qui formait l'évangile Matthieu. C'est ce qui forme cette bonne nouvelle de l'évangile qui est la deuxième Torah de la parole de Dieu. La deuxième Torah de la parole de Dieu. Pas oublier, l'évangile, c'est une deuxième Torah. Première Torah, c'est Moïse qui te bat le peuple d'Israël, première Torah, ce monde Sinaï. Mais également, Moïse, juste avant Moïse mourit, dans 8 derniers discours Moïse adressés avec le peuple d'Israël, spécialement dans Deutéronome, chapitre 18, et Moïse dit, bon Dieu va susciter un prophète comme lui-même. Dit, les prophètes ça va venir, nous va attendre prophète là, nous va écouter lui, dans tout ça, il va dire nous. Et il dit, prophète ça, il va ba nous un deuxième Torah. Bon Dieu béni, un deuxième Torah. Et prophète ça, il vini déjà, il y a environ 2000 ans depuis prophète ça, vini déjà. Et prophète ça, il ba un deuxième Torah, deuxième Torah qui réellement c'est l'évangile. Oubliez c'est l'évangile que le prophète ça lui-même les bail. Et Jésus-Christ lui voyait aller, disciples aller pour y aller enseigner, pour y aller prêcher cette bonne nouvelle de la parole de Dieu qui est l'évangile. Dans cette Torah, Jésus a fait une recommandation à ses disciples tout en disant, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cette Torah, cette deuxième Torah, comme disait Matthieu, nous joignons recommandation là-dedans. Cette recommandation, Jésus-Christ fait, après le fin de ressusciter, sortir, vivant dans la mort, eh bien, il ordonné avec les disciples qui étaient là, qui étaient accompagnés dans tout ministère, il faut aller dans le monde entier pour aller faire qui ça, pour aller prêcher cette bonne nouvelle de la parole de Dieu qui également qui représentait une deuxième Torah. Une différence tout petit, parce que Moïse pas ordonné avec le peuple d'Israël pour aller dans le monde entier, pour enseigner la Torah. La Torah, c'est les 5 livres de la loi que bon Dieu te baille Moïse et Moïse te baille avec le peuple d'Israël. Les 5 livres de la loi qui formaient la Torah, c'était seulement et simplement pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était pour devoir, pour observer, pour enseigner, pour apprendre Torah, c'est les 5 livres de la loi, et mettre parole ça en application. Mais cette nouvelle Torah, Jésus-Christ baille, Jésus-Christ fait cette recommandation à toute discipline pour aller dans le monde entier pour prêcher cette bonne nouvelle de la parole de Dieu. Ce qui signifie enseigner-les à garder toute ma
Torah. Toute ma Torah. Enseignez-les à garder toute ma parole. Enseignez-les à garder toute ma Torah. La Torah. Torah vient du mot la tour. Ma dit ça encore. Torah vient du mot, alors le mot hébreu. Torah vient du mot la tour qui signifie enseigner. Qu'est-ce que ça Torah signifie? Torah signifie enseigner. Torah signifie enseigner. Ok, mais non pas la loi comme on le pense. Tout le monde connaît c'est Torah, c'est la loi, c'est les 10 commandements. Non. Torah, c'est en dans Torah, nous jouons 5 livres là-dedans. Et 5 livres, ça c'est eux même qui yo Torah. Et dans 5 livres, ça, nous jouons 5 livres, ça, qui c'est 5 livres qui forment Torah, les divisés en 56 sections, et il la donne 313 commandements. Non, je ne sais pas, vous connaissez 10 commandements, dans 313 commandements, vous devez connaître seulement 10 la donne, et l'autre, soit faveur. Vous jetez? Non. Dans Torah, il y a combien de commandements? Il y a 313 commandements. Nous devons observer tous 313 commandements. Nous devons observer. Pas oublier, ils pensaient que Jésus-Christ est venu pour l'abolir. Mais Jésus-Christ dit non. Il n'est pas venu pour l'abolir. Jésus dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et notez, ouais, mot hébreu, c'est traduit accomplir, c'est levatel, signifie accomplir. Après ça, non, abolir. Mot hébreu traduit abolir, c'est levatel. Après ça, mot hébreu qui traduit accomplir, c'est levatel. Levatel, c'est donner une explication. Levatel, c'est donner une explication erronée du commandement. Après ça, nous avons les KL. Les KL, c'est donner une explication juste du commandement. Le vatel, c'est donner une explication erronée du commandement. Le KL, c'est donner une explication juste du commandement. Vous comprenez? Torah, pas signifie les 10 commandements, non. Dans Torah, nous joignons 313 commandements là-dedans. Et Jésus-Christ ordonné avec disciples pour enseigner. Jésus dit non, pas maintenant tête nous. Moi-même, moi venu abolir, mais moi venu accomplir. Et accomplir, c'est donner une explication juste du commandement. Et Jésus-Christ baille une explication juste, une explication normale du commandement. Torah, c'est l'enseignement. Enseignez-les à garder toute ma Torah. Enseignez-les à garder toute ma Torah, c'est pas 10 commandements, mais c'est enseigner-les à garder toute ma Torah. Enseignez-les à garder l'évangile de Jésus-Christ. Également, fin du ministère de Jésus. Dans fin du ministère de Jésus-Christ, Matthieu un peu parlé de ça également. Le ministère terrestre de Jésus-Christ s'achève à l'endroit où il avait commencé. Pas oublier, Jésus-Christ a commencé le ministère sous montagne. Eh bien, également, le ministère de Jésus-Christ prend fin également, ou bien il prend fin sous montagne. Jésus avait commencé à enseigner sur la montagne. D'après Matthieu chapitre 5, là nous jeunes les béatitudes. D'après Matthieu chapitre 5. Quand Jésus a terminé avec son ministère terrestre, il envoie ses disciples en mission avec cette recommandation. Lorsque Jésus-Christ terminait le ministère, eh bien, les mêmes mission pas le fini, mission terrestre est fini. Jésus-Christ retournait à jeune papal, mais juste avant Jésus-Christ retournait à jeune papal, il fait cette recommandation avec disciples. Il dit en disant cette Torah, que vous avez entendu, cette parole, cette bonne nouvelle de l'évangile que vous avez entendu de moi,
que vous avez entendu sur cette montagne, allez, enseignez-le au monde entier. Allez, enseignez-le dans le monde entier. Allez faire des disciples parmi toutes les nations. Et les faire disciples, ça c'est pour enseigner yo, pour yo faire qui ça, pour yo garder la parole de Dieu et pour yo mettre parole bon Dieu en application. Comment Jésus a commencé son ministère? Jésus apparaît, Jésus apparaît comme celui qui avait accompli ce que Moïse avait annoncé. Jésus-Christ paraît comme monde qui vient accomplir ça, Moïse te dit. Et nous voyons ça vraiment, Matthieu montre nous ça. Eh bien, Jésus-Christ est celui qui a accompli aussi Ésaïe 52, Ésaïe 53. Jésus-Christ lui-même, en tant que serviteur de Dieu, il a accompli prophétie ça. Où il nous a dit, voici mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera bien haut. Voici mon serviteur, le Messie, le serviteur qui est directement assimilé au Messie. Voici mon serviteur, il s'élèvera plus haut que tout ce qu'Israël a produit. Jésus-Christ comme serviteur, comme Messie, eh bien, dans la nation d'Israël, Jésus-Christ levé plus haut parmi tout ça Israël produit en tant qu'homme fort, en tant qu'homme de valeur, eh bien, Jésus-Christ montait plus haut, passé au tout. Jésus-Christ est le serviteur le plus élevé dans le royaume de Dieu. Chaque monde là, nous comme ça, Jésus-Christ est le serviteur de Dieu. Pas oublier, le Jésus-Christ est venu sur la terre, il était pour forme serviteur, pour être capable de bailler, moi ma service, pour être capable de sauver, moi ma eh bien, en tant que serviteur, qui était venu sur la terre, eh bien, c'est monde qui est plus haut placé dans le royaume de Dieu. Et qui ça fait Jésus-Christ plus haut placé dans le royaume de Dieu? C'est parce qu'il a accepté de dépouiller de gloire, de dignité, de autorité, de puissance. Il était venu sur la terre pour être capable de mourir et pour être capable de nous la vie. Et par service à Jésus-Christ vient rendre moi-même avant en tant que serviteur, eh bien Dieu lever et le placer au sommet de toute l'autre bagaille que nous avons joindre. Oui, Jésus-Christ est le serviteur le plus haut placé dans le royaume de Dieu. Maintenant, nous parlons de qui ça Israël produit. Qui ça Israël produit? Dans la vie du peuple d'Israël, Israël a produit. Dans la vie du peuple d'Israël, il produit. Premièrement, un homme fort, que le monde entier connaît, un homme fort, nous copier la foi. C'est-à-dire, c'est Abraham. Israël produit Abraham. Israël produit Abraham. Donc, le Messie sera plus grand qu'Abraham. Pas oublier, c'est vrai, Jésus-Christ vient de mourir pour toute l'humanité. Mais cette promesse était faite vraie depuis dans Genèse chapitre 3. Bon Dieu te dit, petite femme n'a rien pour craser tête serpent. Mais cette belle promesse, c'est avec la nation d'Israël. Promesse ça a été faite et nous, ouais, pas qui monde bon Dieu pour choisir pour accomplir promesse ça, c'est Abraham. Abraham, homme de foi. Eh bien, nous connaissons ces descendants Abraham qui viennent devenir le peuple d'Israël. Descendants d'Abraham, ils passé de Abraham, ils jeune Isaac, et de Isaac, ils jeune Jacob, et avec Jacob qui vient les 12 fils, et bon Dieu pourra former sacré la nation d'Israël avec les 12 tribus. Eh bien, Jésus-Christ les fait dans 12 tribus ça qui c'est Israël, 12 tribus ça qui forment Israël. Eh bien, Abraham est donc plus haut placé. C'est-à-dire, Abraham, le Messie sera plus haut placé qu'Abraham. Abraham pas plus grand que Messie. Bon Dieu béni, non? Bien que Messie, c'est descendant Abraham,
Abraham. Mais avant qu'Abraham là, t'es là, Messia t'es là. Après Abraham, qui est dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est Moïse. Le Messie sera plus grand que Moïse. Et maintenant, qui est le plus grand que Moïse? Si nous avons cherché, est-ce que nous avons qui est plus grand que Moïse? Est-ce que les anges sont plus grands que Moïse? Non. Les anges également ne sont pas plus grands que Moïse. De même que les anges également ne sont pas plus grands que le Messie. Le Messie s'élèvera plus haut que les anges, à savoir auteur. Épître aux Hébreux, il enseigne, nous dit comme ça, Jésus est supérieur aux anges. Hébreux chapitre 1er, verset 4 et verset 5. Eh bien, deuxièmement, le Messie est supérieur à Moïse. Eh bien, le plus haut placé parmi tous ceux qu'Israël a produit, tels que Abraham, Moïse, eh bien, nous jeunes, le Messie, à savoir Jésus-Christ, c'est lui-même qui est plus haut placé dans le royaume de Dieu. Par conséquent, si Jésus est véritablement ce second Moïse, c'est lui qui est le plus haut placé dans le royaume de Dieu. Et non seulement la nation d'Israël, mais le monde entier admet que Jésus-Christ est plus haut placé qu'Abraham, est plus haut placé que Moïse, est plus haut placé que les anges. Et ça fait la foi chrétienne, non, il pas reposé sur Abraham, bien que Abraham soit homme de foi, mais la foi chrétienne, nous, n'est pas basée sur Abraham. Également, la foi chrétienne, nous, n'est pas basée sur Moïse, bien que Moïse était un homme de Dieu, bien que Moïse servait, bon, qui était servi pour bailler la Bible, première partie de la Bible. Mais, personne, mon je dis, pas qu'à tout pour aller prier Moïse. Bon Dieu béni, nous. Ou pas qu'à tout pour aller faire un service pour Moïse. Ou pas qu'à tout pour aller faire un sacrifice pour Moïse. Ou pas qu'à tout pour aller faire un sacrifice pour Abraham. Si on a pour faire sacrifice pour Abraham, c'est offrir Abraham tout le une idole. Ou pas qu'à tout pour aller faire un sacrifice pour Moïse. Et si on fait ça, on fait Moïse tourner une idole. Un bagage que Moïse lui-même n'est pas travaillé pour ça. Et Moïse pas voulu ça. Mais tout le monde qui a fait service pour bon Dieu. Tout le monde qui a offert sacrifice à Jésus. Parce que Jésus est le plus haut placé dans le royaume de Dieu. Même Jean, ou a bail papa gloire, ou a bail Jésus gloire. Même Jean, papa méritait louange. Jésus méritait louange. Car Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Également, anges. Je dis à gros paquet, moun capable de les anges. Non. Même j'ai avec les Esséniens. Non, non, non. Personne moun pas doit adorer les anges. Personne moun pas doit faire service pour les anges. Depuis yon moun, ou pas adorer les anges, ou a des démons, ou a des idoles. Bon Dieu béni, non. Non, moun pas doit faire service pour les anges. Zange tel vin pas la avec, zange ceci, zange kap marche avec moi, le ceci. Non, non, non. Depuis moun wè se zanj wap servi, ou besoin repenti, ou besoin converti, parce que ou doit servir le Père. Yon Dieu qui a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, nous besoin servir. Nous dire, Jésus-Christ est élevé au-dessus de Moïse, au-dessus d'Abraham et au-dessus des anges. C'est-à-dire à Jésus seul la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. C'est lui qui va accomplir également deuxième Torah, ou deuxième Torah encore. Jésus-Christ vient pour l'accomplir. Ça, c'est pendant le jour de l'éternité. Et nous voilà, ouais, Jésus-Christ va pour accomplir. Pas oublier. Dans pile prophétie qui déjà accomplie dans première Torah, mais dans pile prophétie qui beaucoup accompli là-dedans.
le prophète de l'Ancien Testament, ils parlé nous de Jésus-Christ. 2 fois, ils dit une première fois, Messie a venu comme étant le Messie souffrant, et une deuxième fois, Messie a venu comme étant le Messie régnant. Bien, prophétie ça a parlé sous Messie souffrant, prophétie ça a été accompli déjà. Mais prophétie qui parlait de Messie régnant, il peut accompli. Et nous connaissons que Jean, prophétie ça, il parlait sur Messie régnant, comment il a accompli, comment il va accomplir. Dans deuxième Torah, ça savoir l'évangile, nous voyons comment prophétie ça pour l'accomplir. Nous voyons juste avant prophétie ça accompli, nous voyons l'église qui c'est encore spécial, encore glorieuse, nous voyons l'église qui est pour l'équité, c'est ça. Et là, l'église fin quitter selon ça l'apôtre Jean dit nous et Daniel dit nous également, la terre pour gagner une semaine problème, une semaine tête chargée. Et dans la fin semaine tête chargée ça, Jésus-Christ va retourner comme étant le Messie régnant pour venir accomplir tout ça, les pas de accompli lors de sa première venue. C'est le ça, il pourra accomplir toute prophétie honnête, et c'est le ça, bon Dieu pourra le bail, yon l'autre Torah, yon l'autre loi, avec, c'est pas avec seulement la nation d'Israël, mais c'est avec le monde entier, qui pourra commencer le jour de l'éternité, les jours de l'éternité. Eh bien, les trois figures du peuple d'Israël, les évangiles font assimilation de Jésus à trois figures dans l'histoire du peuple d'Israël. Dans l'histoire du peuple d'Israël, nous avons trois figures représentables. Premièrement, nous avons l'agneau pascal, parce que le peuple d'Israël a été délivré par le sang et la chair d'un agneau pascal lorsqu'il est sorti dans le pays d'Égypte. Nous connaissons plus où sorti parce que Pharaon pas voulu quitter aller, mais dans 10e pléa, d'après Exode chapitre 12, eh bien, bon Dieu était ordonné avec Moïse pour le dire peuple Israël, yo chaque te besoin yon ti agneau sans défaut, yon ti mouton sans défaut, et yo t'a pris 100 ti mouton ça, yo t'a passé sur l'into kayo, et puis yo t'a mangé chet ti mouton à la rate sans casser os. Eh bien, nous te ouais dans la soirée, comment l'ange de la mort est passé, tout côté de pas de sang, eh bien, tout premier-né qui était là, il était mort net. Et nous te ouais, dans la matinée, Pharaon était obligé de relire Moïse et Aaron pour te prendre le peuple d'Israël pour te aller. Eh bien, Jésus-Christ nous a également laissé agneau pascal là. Prophétie Jésus-Christ comme étant agneau pascal, il a accompli déjà. Bon Dieu béni non? Et depuis en l'an 32, prophétie ça, il a accompli. Jésus, c'était l'agneau de Dieu. Non seulement il est l'agneau de Dieu, mais il est l'agneau de Pâques. Deuxièmement, Jésus-Christ, Moïse était le libérateur, et nous, Jésus-Christ également est le libérateur. Moïse, c'est libérateur, bon Dieu t'est servi avec pour libérer le peuple d'Israël qui était dans l'esclavage dans le pays d'Égypte. Eh bien, nous, Jésus-Christ lui-même, comme nouveau Moïse là, il paraît, il y allait beaucoup plus loin que Moïse, n'est-ce pas vrai? Il bail propre tête pâle, il offre propre tête pâle, hein, comme sacrifice pour le capable de sauver l'humanité. Et ça fait, c'est Jésus. Mais gloire, est-ce que Jésus pas travaillé plus que Moïse? Oui, Moïse était un libérateur, mais Moïse pas de bail la ville pour le peuple d'Israël. Moïse pas de monter la croix pour le peuple d'Israël. Qui est-ce qui a monté la croix pour le peuple d'Israël? Jésus-Christ, non seulement il monté la croix pour le peuple d'Israël, mais il monté la croix pour le monde entier, car Jésus-Christ dit ça avec un grand docteur, Nicodème. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Troisièmement, le peuple d'Israël comme fils.
Le peuple d'Israël, comme fils pas oublié, le peuple d'Israël, lorsque bon Dieu te voyé Moïse à délivrer le peuple d'Israël, il te voyé dit, Pharaon, Israël, c'est petit lié, c'est fils lié, laisse aller mon fils. Israël, c'était fils de Dieu. Eh bien, tout comme Jésus-Christ est un fils de Dieu. Israël est fils de Dieu. Jésus-Christ est un fils de Dieu également. Eh bien, trois figures ça, à savoir l'agneau de Dieu, libérateur et fils de Dieu, nous joignent tous les trois en Jésus-Christ. Et ça fait, nous dit Jésus-Christ, c'est un deuxième Moïse, mais Jésus-Christ y est allé beaucoup plus loin que Moïse. Jésus, comme étant le Messie, il a accompli tous les trois figures du peuple d'Israël. Dans son ministère, à savoir dans le ministère de Jésus, il a accompli ces trois images prophétiques. Donc, Jésus-Christ était l'agneau, il était le second Moïse et il est le Fils. Jésus a accompli véritablement toutes les prophéties. Toutes les prophéties. Mais pas dans nous toutes les prophéties, mais il y a un peu de prophéties qui encore beaucoup accompli. Mais l'autre prophétie concernant Jésus qui beaucoup accompli, il va accomplir lorsque Jésus-Christ va retourner une deuxième fois sur la terre. Merci, nous étions là, nous souhaitons bon Dieu capable de bénir nous tous. Seigneur, nous te merci, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration au même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur, et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Nous te merci de ce que te permettre de nous réunir ensemble, adorer, prier et partager, apprendre parole ensemble. Nous te merci. Merci pour chaque monde qui est là, et merci pour serviteurs, servantes, Seigneur, qui attendent un peu partout. Nous remettre dans des plans, nous permettre que parole ça capable de changer, transformer la vie, et faire connaître le rendez-vous à ne pas rater. Oui, Seigneur, grand pile prophétie qui accomplit déjà, mais grand pile qui peut accomplir. On va retourner une deuxième fois encore pour venir accomplir prophétie ça. Mais juste avant, pour être puis on va appeler terre, au rendez-vous spécial avec tout le monde qui fait partie de l'église là, ou attendre au Seigneur non lié au son de la trompette, comme disait l'apôtre Paul. C'est nous bénir, nous demandons serrer, nous cacher, nous barrer, nous couvrir, nous. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus. Si vous avez besoin, écrivez-nous. Vous pouvez écrire par WhatsApp 37 10 15 80, qui a posé question, et puis nous-mêmes, nous allons essayer de répondre à questions. Ok, bon Dieu bénis nous. Bonjour et bonne journée avec Jésus.